Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Nike et Kylian Mbappé ont transformé leur collaboration en une véritable machine à cash grâce à l'automatisation et comment vous aussi, vous pouvez utiliser cette stratégie pour votre marque e-commerce. Vous allez découvrir comment leurs campagnes Instagram ont boosté leurs revenus avec le merchandising et tout ce qu'il y a autour de Kylian Mbappé. Là, je vais vous montrer exactement étape par étape ce que vous devez faire pour avoir la même stratégie. Pas besoin de gros budget, pas besoin d'une célébrité comme Kylian Mbappé. Si vous utilisez vraiment des personnes publiques, d'avoir des influenceurs ou des micro-influenceurs d'une certaine audience, vous pouvez atteindre les mêmes résultats. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un document de 10 stratégies d'automatisation que vous pouvez utiliser pour votre marque e-commerce dans un seul but, c'est augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Jeff, fondateur de ManyLead, une agence d'automatisation pour les marques e-commerce. Notre mission elle est simple, vous aider à collecter des emails, augmenter vos ventes de manière automatisée, donc via Instagram et Facebook, et enfin réduire vos coûts publicitaires en ads. Avec l'agence, on a récolté plus de 30 000 mails en l'espace de 6 mois. On travaille exclusivement avec des marques e-commerce. Donc sans perdre de temps, on va aller décortiquer la stratégie de Kylian Mbappé et Nike et de voir comment vous pouvez l'appliquer à votre business. Bon, on se retrouve sur mon ordi comme d'habitude avec une belle présentation pour vous montrer comment Mbappé et Nike ont fait trembler Instagram littéralement. Donc, on va découvrir comment ils ont utilisé ManyChat pour créer une campagne d'engagement centrée sur Kylian Mbappé. Et il faut savoir que ce cas d'étude, il est vraiment adaptable à vous. Je le répète encore une fois parce que faut pas se dire ok c'est Mbappé. Non, vous pouvez le faire à votre échelle avec des personnalités publiques à un coût vraiment moindre. Vous pouvez le faire vraiment avec ça peut être des petits influenceurs qui ont 10 000 abonnés avec un grand taux d'engagement et vous pouvez avoir des retombées énormes. Donc on va voir ça ensemble. Donc il faut savoir que la page Nike Football et Kylian Mbappé ont utilisé un outil d'automatisation qui est ManyChat. Donc ManyChat en fait c'est un outil qui permet d'envoyer des messages automatiquement une fois qu'un utilisateur entre en contact avec votre marque, votre page. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une personne va commenter votre publication, votre réel, ou qui va répondre à votre story ou va vous envoyer un message, automatiquement, il y a une conversation qui va démarrer. Et c'est en fait exactement ce qu'ils ont fait Nike et la page de Mbappé, Nike Football, pour pouvoir engager leur communauté et pour pouvoir faire des actions. Donc ça, on va voir ça ensemble. Donc, comment Nike a pu toucher des millions d'adolescents passionnés de football et les inciter à rester actifs, c'est grâce à cette stratégie. En fait, concrètement, comment ça se passait? Il fallait que les personnes, donc là vous voyez l'affiche, les personnes envoyaient un message à Nike Football sur Instagram pour commencer leur premier challenge. Parce qu'en fait, ils ont mis en place cette action, ils ont mis en place cette campagne justement pour pouvoir aider les enfants à bouger. Donc à travers des jeux, tout simplement des challenges, des défis par DM. Donc, c'est ce qu'on a vu. Ils ont lancé leur campagne Engage Mbappé Mode en octobre 2022. Et donc, il y avait un avatar virtuel de Kylian Mbappé qui a été créé en collaboration avec une entreprise d'automatisation qui se situe à Amsterdam. Et Unit 9, c'est une équipe de production qui ont réalisé ces designs. D'ailleurs, les designs sont exceptionnels. Propulsé par ManyChat, Kylian Mbappé interagissait directement via des DM automatisés sur Instagram. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis en place des défis, des conseils, des encouragements aux jeunes fans de manière fun et interactive. Et cette stratégie, elle a rendu la marque plus accessible, capté l'attention des adolescents, vu qu'ils sont tous sur leur téléphone. Et ils ont misé sur une superstar pour avoir un combo gagnant, tout simplement. L'objectif pour eux, c'était de fidéliser la fanbase, donc renforcer l'engagement et la fidélité des fans de Kylian Mbappé et de Nike, même s'ils ne le diront pas vraiment, mais je pense, parce qu'il n'y a pas, ils ne nous ont pas communiqué en tout cas les ventes qui ont été générées, mais je pense qu'avec tout le merchandising, tout ce qu'il y avait autour de Kylian Mbappé, ils ont dû générer des millions et des millions de ventes. Donc, comme j'ai écrit ici, augmenter le nombre de ventes, donc augmenter la visibilité des ventes de merchandising et encourager les jeunes à activer leur mode Mbappé, c'est-à-dire bouger et rester actifs. Ils ont misé sur une stratégie de proximité. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont mis en place des défis quotidiens. Donc, Mbappé a envoyé des défis quotidiens par DM pendant une semaine. Donc là, par exemple, on peut voir, je vais un petit peu zoomer. En fait, c'est vraiment un échange de messages qui se faisait entre Mbappé et la page Nike et les utilisateurs. Donc en fait, ils ont mis vraiment en sorte de faire plein d'interactions pour que les gens restent plus longtemps sur la plateforme et que tous les jours, ils interagissent avec la page. Donc voilà, Nike a engagé sa communauté avec des activités interactives et du virtuel au réel. Parce qu'il faut savoir que, après, ils ont eu les moyens de faire ça. Nike et cette campagne Mbappé, ils ont voulu que tout le monde, vraiment tout le monde puisse être au courant de ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des affiches à Paris et Londres
montrant le petit et le grand Kylian Mbappé ensemble et de pousser les gens en fait d'envoyer un DM à Nike pour pouvoir participer. Ensuite, le défi, ça a été d'atteindre un large public, pardon, donc c'est le monde. Là, on peut voir, hein, je ne sais pas si on... Mais en fait, voilà, bonjour. Et là, on a la carte du monde. En fait, ils sont vraiment, et ça a été un gros travail de fond que je pense, en tout cas, l'entreprise d'automatisation a fait, c'est qu'ils ont, voilà, ils ont conçu, pardon, le chatbot a été conçu pour offrir une expérience immersive, authentique, avec des conversations en anglais, français, espagnol. Donc, ils ont traduit dans 3 langues pour que toute la planète quasiment puisse tester ce jeu, voilà, tout simplement. Donc voilà, il faut savoir que en termes de vente, je pense que ça a été vraiment énorme. Ils n'ont pas voulu communiquer dessus, mais je pense qu'ils ont dû faire énormément de ventes. Ensuite, ça a créé une expérience interactive. Donc là, on voit les deux, hein, Lil Mbappé et Kylian Mbappé. Donc pour les fans sur Instagram, ils ont vraiment dû kiffer parce qu'au final, tout se passait par DM. Les gens, enfin, ça sort de leur schéma traditionnel parce que même quand il y a des ventes de produits, généralement, c'est le site internet, on envoie un lien, allez, 20% sur le site, mais il n'y a aucune interaction, il n'y a rien. Alors que là, ça pousse les gens à vraiment entrer en contact et ça rapproche la communauté de Mbappé et ça, on va dire, ça humanise un petit peu Nike et ça rend quand même cette marque plus attractive. Donc là, c'est un petit aperçu de la séquence mini-chat. Donc, pour toutes les personnes qui veulent savoir comment on fait une séquence mini-chat, j'ai fait une vidéo. Vous avez le lien directement dans la description. Donc, pour pouvoir configurer mini-chat, enfin, il y a plein de documentation. D'ailleurs, vous pourrez aussi voir sur mon compte, il y a une playlist où il y a des tutos. Donc, au moins, vous n'aurez aucune excuse. Vous pourrez vraiment utiliser mini-chat. Donc, voilà, là, on a un petit aperçu de la séquence. Et comment participer? Donc, comme vous avez dit, on envoie un message à Nike. Ensuite, tous les jours, ils ont mis de la place de la gamification. Tous les jours, il y avait des défis, des quiz, des mini-jeux qui incitaient les participants à s'engager activement. Et on avait les résultats, donc un taux d'engagement élevé. Je pense que le taux d'engagement, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un taux d'engagement, en fait, c'est... Donc, vous donnez un exemple tout simple. Demain, vous faites une publication qui fait 1000 vues. S'il y a 100 personnes qui soit like, soit commentent, soit vous envoient un message, ça compte comme 100 sur 1000, donc ça fait 10%. Donc votre taux d'engagement sera de 10%. En général, il faut savoir que sur les réseaux, un bon taux d'engagement est situé entre 3 et 5%. Mais avec ManyChat, justement, le fait qu'il y ait... Je vous donne un exemple, peut-être que Nike, de base, Nike Football, ils ont 46 millions d'abonnés, mais je vais vraiment donner un exemple qui est faux, hein, pour que ça soit vraiment, pour que vous puissiez comprendre. Imaginons qu'ils recevaient 100 messages par jour. Et bien là, avec cette action-là, ils en ont peut-être reçu 10 000. Donc le taux d'engagement, il devait être de 1200 ou 1400. Enfin bref, il devait être complètement insane. Et justement, ça a encore plus propulsé le concours. Et tout le monde a pu, enfin pas le concours, mais cette campagne. Et du coup, je pense que tout le monde a dû en parler de partout, les médias, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très big. Donc là, on peut voir aussi, voilà, encore une fois, les conversations. Il faut voir que c'est vraiment très bien fait, hein, avec les cards. Donc ça, c'est des cards, c'est des images qu'on peut mettre. On peut mettre des jeux, des quiz, des sondages. C'est vraiment exceptionnel. Et donc le résultat, c'est que le mode Mbappé a rencontré un grand succès grâce à l'immense popularité de Nike Football. Donc ils ont touché 46 millions de personnes, plus 122 millions. Donc je pense qu'il y a dû avoir au moins 1 million de personnes qui ont joué. Donc ça a dû faire vraiment trembler la plateforme. Heureusement que MiniChat, c'est un outil qui est vraiment partenaire Meta. Donc il y a eu 0 bug, tout s'est bien passé. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les articles. Et donc voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en retenir, vous, pour votre marque? Très simple. Le plus important, c'est que si vous avez les moyens, utilisez une personnalité publique. Donc pourquoi s'assurer sur une personnalité, une célébrité? Ça crée un lien fort entre votre marque et ses fans. Ensuite, il faut humaniser le chatbot. Donc en fait, le chatbot, il faut vraiment faire en sorte de l'humaniser, de le rendre vraiment humain, pas un chatbot comme on voit sur les sites internet très génériques. Regardez là, pour le coup, ils mettaient plein de, vous voyez, wow, let's go fast, enfin des cartes. C'était vraiment en fait des flammes. C'était vraiment, ils ont vraiment misé sur les émotions en fait. C'est pas juste un chatbot comme ça. Ils ont vraiment fait à l'image de Mbappé. Ils ont rendu le truc vraiment engageant pour que les gens ils aient envie de jouer. Vous pouvez faire comme là j'ai mis, créer une conversation réelle. En fait, vous pouvez mettre de l'humour, des questions, des gifs. Vous pouvez vraiment faire en sorte que les personnes qui répondent qui échangent avec le chatbot créent un vrai lien, limite comme si c'était une personne réelle derrière. Et ensuite, donc, mettre en place des défis, des quiz et avoir vraiment de l'engagement avec les gens. Donc, des défis de 5 à 7 jours et des quiz, c'est très, très bien. Des challenges, ça marche énormément. Nous, c'est ce qu'on met vraiment en place pour nos clients. Donc, on n'a pas encore mis en place une campagne comme ça
avec des influenceurs. D'ailleurs, si vous êtes une marque e-commerce et que vous avez envie de mettre ça en place, n'hésitez vraiment pas. Il y a un lien qui est directement dans la bio. Donc, nous, on n'a pas fait ça. Mais si c'est votre cas, que vous travaillez avec des influenceurs et que vous avez vraiment envie de vous dire, OK, ben maintenant, on va prendre un influenceur, on va faire une campagne comme ça avec un challenge pour engager les gens. On va leur faire gagner des choses, des concours, vraiment pour gonfler votre engagement et pour vous démarquer de vos concurrents. N'hésitez pas. Nous, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place pour vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était assez courte, qui change un petit peu. Mais voilà, moi, c'est pour vous montrer la puissance de ManyChat. Si vous voulez plus de documentation, il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de documentation par rapport à ManyChat, sachant que c'est un outil que personne n'utilise, enfin, en tout cas les marques e-commerce, à part aux États-Unis et à travers le monde, personne n'utilise. Donc, si vous l'utilisez, ce sera vraiment un game changer. Vous allez être des pionniers. Et voilà, tous ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à configurer et qui veulent que je le fasse directement pour vous, nous, avec notre équipe, on peut vraiment mettre ça en place pour vous. Donc, merci encore et je vous souhaite une bonne journée, soirée. Salut.